Alors, c'est tout pour la période de questions. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est... À moins Donc, il est proposé, appuyé, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 9 mars 2020 soit adopté avec l'ajout des points suivants. 20.04, subvention Association des bénévoles du CHSLD Vigie-Pierrefonds Incorporé. Et 30.04, affectation du surplus budgétaire, achat de mesures de mitigation crue des eaux. 10.04. Je m'excuse, j'aurais besoin d'un proposeur en appuyant. Merci. 10.04. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 10 février 2020 à 19 h. Merci. 10.05. Que soit amendée la résolution CA 19-29-02-14 adoptée à la séance du 5 août 2019 accordant une dérogation mineure pour le 4846 rue Millette en retirant le troisième alinéa relatif au triangle de visibilité qui est conforme et en ajoutant un troisième paragraphe afin de permettre une marge avant de 5 mètres au lieu du minimum requis à 6 mètres. 20.01, Mme Talbot. That the council accept for the borough of Pierrefonds-Roxboro a donation of 100 books in Mandarin of a value of 2,265 yuans, representing approximately 432 Canadian from the Chinese Consulate General in Montreal for the Pierrefonds Library Youth Section. I'd like to just mention that this initiative was, yes, through the Chinese Consulate General in Montreal, but also through the Confucius School, which is situated in Dollard on Tecumseh at West Island College. And they were gracious enough to donate, knowing the popularity of our new library and the different editions we have, the multilingual editions. They decided that it was a good initiative on their part, and we welcome it with the addition of 100 new documents that we will be integrating in our library. 20.02, M. Gignac. Que le Conseil octroie un contrat de service à l'organisme sans but lucratif Association aquatique Valley Crest du 10 mars 2020 au 1er décembre 2020 pour la fourniture de services d'activité aquatique, incluant la supervision du bain libre et une programmation d'activités dirigées, ainsi que le service d'accueil et d'entretien de propreté sur le site de la piscine Valley Crest, situé au 4590 rue des Cageux. Qu'il approuve la convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et les conditions du contrat au montant maximal de 135 670,50 $, taxes incluses, provenant du budget de fonctionnement 2020 de la DCSLDS et qu'il autorise M. Jason Richard, chef de division Sport, Loisirs et Installations, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci. 20.03, Mme Leroux. Que le Conseil octroie un contrat de service à l'organisation sans but lucratif Association communautaire du Parc Versailles du 10 mars 2020 au 1er décembre 2020 pour la fourniture de services d'activités aquatiques, incluant la supervision du bain libre et une programmation d'activités dirigées, ainsi que le service d'accueil et d'entretien de propreté sur le site de la piscine municipale Versailles, située au 13 209 rue Desjardins, qu'il approuve la convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et les conditions du contrat au montant maximal de 97 094 et 6 sous, taxes incluses, provenant du budget de fonctionnement 2020 de la DSCSLDS et qu'il autorise M. Jason Richard, chef de division Sport, Loisirs et Installations, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci. 20.04, que le Conseil d'arrondissement octroie une subvention montant de 500 $ à l'Association des bénévoles CHSLD Vigie-Pierrefonds Inc.
que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2020. J'appuie. Merci. 30-01, M. Gignac. That be approved the accountability report in the amount of $520,451.21 for the period from January 1st to the 31st, 2020. J'appuie. Merci. 30-02, Mme Talbot. Oui. Que le Conseil autorise une dépense n'excédant pas 3 450 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 pour les prix remis aux gagnants du concours d'art 2020, 35e édition. Je propose. Merci. 30.03, que le Conseil autorise une affectation du surplus au montant de 466 997, taxes incluses, taxes et déductions à la source incluse, afin de déployer divers projets permettant de bonifier l'offre de services à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2020. Je propose. 30.04, that be authorized the appropriation of a sum of $71,138 from the budgetary surplus for the purchase of mitigating measures for the spring floods of the borough of Pierrefonds-Roxboro, that this expense be paid according to the financial information described in the decision-making document. I propose. So this is another one, folks, that we are being concur. proactive, and even though we don't have necessarily the support that we need to be able to move forward with minimizing impact in our community, we have, like in 2017 and 2019, 2018 as well for that matter, decided that we will purchase some equipment that will be creating some barriers in some of the areas to replace some of the sandbag dikes, as you may have seen in the past. And this is a decision we made as council so that once again, if we are faced with such a crisis, that we are even better prepared in the future than we were in 2019. 40-01, Madame Talbot. Voilà, attendez un peu. Que soit adopté le règlement CA 29-0040-41 modifiant le règlement de zonage CA 29-0040 afin d'ajouter une norme aux serres sur les toits, clarifier les articles relatifs au spa et d'ajouter des dispositions pénales. Je propose. 40-02A et B, Monsieur Gignac. Avis de motion donné par le conseiller relativement à l'inscription pour adoption à une séquence subséquente du règlement numéro CA 29-0040-42, modifiant le règlement de zonage CA 29-0040 aux fins d'apporter des modifications suivantes. Ajout de l'article 65.1 relativement aux kiosques saisonniers pour la vente extérieure de fruits et légumes et modification de l'article 3.1.1 afin d'ajouter les panneaux de type sandwich comme enseigne temporaire autorisée. Je donne l'avis de motion. Merci. Alors que soit adopté le projet de règlement numéro CA 29-0040-42, modifiant le règlement de zonage CA 29-0040 aux fins d'apporter les modifications suivantes. Ajout de l'article 65.1 relativement aux kiosques saisonniers pour la vente extérieure de fruits et légumes et modification de l'article 3.1.1 afin d'ajouter les panneaux de type sandwich comme enseigne temporaire autorisée. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue conformément à la loi. Je donne l'avis de motion. 40-03, Madame Talbot, A et B. Je m'excuse, c'était proposé appuyer le deuxième. Je propose. Et j'appuie. Merci. La 4303. A et B. Oui, merci. Avis de motion est donné de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement CA 29-0043-2, modifiant le règlement CA 29-0043 relatif aux usages conditionnels afin de permettre les usages ateliers d'artisans, d'imprimerie et d'édition et ateliers d'artisans de fabrication d'enseignes dans toutes les zones où la catégorie d'usage habitation unifamiliale à structure isolée est autorisée. Je donne l'avis de motion. Je vous remercie.
Que soit adopté le premier projet de règlement numéro CA 29-0043-2, modifiant le règlement CA 29-0043 relatif aux usages conditionnels afin de permettre les usages ateliers d'artisans d'imprimerie et d'édition et ateliers d'artisans de fabrication d'enseignes dans toutes les zones où la catégorie d'usage, habitation unifamiliale, à structure isolée est autorisée, qu'une assemblée publique de consultation soit tenue conformément à la loi. Je propose. J'appuie. Merci. 4004, Madame Talbot. Avis de motion est donné de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0116-1, modifiant le règlement CA 29-0116 sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro afin d'augmenter la rémunération de base des conseillers d'arrondissement à 80% de la rémunération annuelle de base des conseillers de ville dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel et donner l'avis de motion relatif au règlement ci-haut mentionné dont copie a été remise à chacun des élus. Ce règlement fera passer la rémunération annuelle de base des conseillers d'arrondissement de 31 953 à 80% de la rémunération annuelle de base des conseillers de ville, qui est actuellement de 55 306 $, ce qui représente une augmentation annuelle de 12 292 $, pour un total de 44 245 $, et ce règlement est rétroactif au 1er janvier 2020. Alors, je donne l'avis de motion. Merci. 4005, avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente, un règlement numéro CA 29-01-22, autorisant un emprunt de 2 millions pour des travaux relatifs aux bâtiments municipaux et à l'acquisition de mobilier de bureau pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal d'immobilisation dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Merci. 4006, M. Gignac. Que soit adopté le premier projet de résolution PP 2020-001 visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment multifamilial de la catégorie d'usage H3 de 3 étages à même la zone C3-169 sur le lot 4607-749 situé au 4998-5000 boulevard Saint-Charles et d'établir les normes d'implantation s'y rattachant. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue conformément à la loi. J'appuie. 4007, que soit accordée une dérogation mineure au 76 rue Hunter afin de permettre dans la zone H16353 pour un bâtiment unifamilial existant une marge arrière inférieure au minimum requis de 7 mètres, soit 5,15 mètres. Je propose. J'appuie. 4008, Mme Leroux. Que soit accordée une dérogation mineure au 54 11e Avenue afin de permettre dans la zone H1-7-442 pour un bâtiment unifamilial existant des marges latérales inférieures au minimum requis de 2 mètres, soit 1,95 mètres du côté nord et 1,89 mètres du côté sud, et un agrandissement du bâtiment dont le coefficient d'emprise au sol sera de 0,35 mètres au lieu du maximum permis de 0,30 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. 4009, Mme Leroux. Mme Talbot, pardon. Que soit accordée une dérogation mineure au 12 718 rue Tracy afin de permettre dans la zone H1-6-353 pour un bâtiment unifamilial existant une marge arrière inférieure au minimum requis de 7 mètres, soit 6,5 mètres. J'appuie.
4010, M. Gignac. Que soit approuvé le PIIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé de 2 étages au 380 rue Saraguet-Est. J'appuie. Merci. 4011, que soit décrétée la mise en place d'une voie réservée aux autobus, aux taxis et aux véhicules de 2 occupants et plus entre 6h30 et 9h30 du lundi au vendredi, du boulevard Gouin à direction est entre le boulevard Sunnybrook et Pitfield et l'installation de la signalisation correspondante. Je propose. J'appuie. 5101, c'est que le Conseil nomme M. Yves Gignac, conseiller d'arrondissement district du Cap-Saint-Jacques, avec la correction, Mme Corbeil, maire suppléante de l'arrondissement du Pierrefonds-Roxborough pour la période du 10 mars 2020 au 8 septembre 2020 inclusivement. J'appuie. Et ça nous amène à la fin. M. Gignac, Je propose. merci beaucoup à tous et au mois prochain. Ça prend un Oui, oui, je vais appuyant. prendre. J'appuie. Un appui. Monsieur, vous n'avez pas posé votre question. Bien, je vais répondre. Merci beaucoup à tous. Merci. Tu voulais finir avant 8h30? I'm gonna, c'est sûr.